Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Headphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation d'un problème de tactile sur un iPad R2. Les symptômes, lorsque l'on déverrouille la tablette, on n'a aucun tactile au niveau de notre écran. Donc vous voyez, le tactile ne fonctionne pas. On a beau faire un démarrage forcé de la tablette, la redémarrer, les mêmes symptômes. Donc, pour connaître le modèle de votre tablette, n'hésitez pas à la retourner. Vous aurez le modèle qui commence par la lettre A, suivi de 4 chiffres. Nous allons donc chauffer tout autour de la tablette afin de décoller notre bloc LCD du châssis. Pour ça, on va utiliser notre générateur d'air chaud, chauffer tout le contour et décoller la tablette. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et surtout à nous laisser un commentaire afin que l'on puisse avoir le modèle exact de votre tablette. On décolle ensuite l'écran. Voilà, on va le rabattre légèrement sur le côté. Là, on va avoir accès à notre batterie que l'on va isoler directement. On dévisse la petite vis, on utilise une spatule en plastique que l'on va insérer directement sous la carte mère afin que l'on n'ait plus de contact avec la batterie. On va ensuite retirer les vis et la plaque qui maintiennent notre LCD et déconnecter le LCD. On va ensuite effectuer le remplacement de notre écran afin de s'assurer qu'il s'agisse uniquement de l'écran qui est en défaut et pas la carte mère. Donc on connecte notre écran, on va ensuite retirer la petite plaque et effectuer le petit test avec notre nouvel écran. Voilà, on a la tablette qui se rallume et là, les mêmes symptômes, pas de tactile. Donc on a bel et bien un problème au niveau de notre carte mère, ce qui fait que le circuit qui gère le tactile ne répond pas. Nous allons donc diagnostiquer la carte mère directement. Pour ça, on va déconnecter notre écran et effectuer une petite inspection. Voici la carte mère. À l'intérieur, on a le circuit qui gère le tactile. On va isoler notre batterie, déconnecter l'écran et là, se diriger vers la zone du tactile. Donc voici, souvent, ça peut être lié au choc. On a la puce qui se situe sur la partie basse, qui est juste sous ce petit capot que l'on va retirer. Voilà, c'est nickel. Et en dessous, on a plein de composants. On a là ici qui va gérer la puce et la bobine. Donc là, on peut apercevoir une surchauffe. On a la bobine qui a complètement cramé. Et après test, un court-circuit. Voilà, on utilise notre multimètre et on a un court-circuit au niveau de la ligne d'alimentation de notre tactile. On va donc retirer le condensateur défectueux. On va monter le tout en température à l'aide de notre générateur d'air chaud. On utilise délicatement et on va réinstaller un nouveau condensateur. On effectue les nouvelles relevées. Voilà, on n'a plus de court-circuit sur cette ligne-là. Et réinstaller le nouveau condensateur avant d'effectuer le remplacement de la bobine. On va appliquer un peu de flux, utiliser notre petit fer à souder. Voilà. Et réinstaller notre petit condensateur délicatement. On le ressoude à l'aide de notre générateur d'air chaud. Voilà. Le tout est bon. On va aussi remplacer la bobine qui est HS aussi. Voilà. On va effectuer la même opération. On monte en température, on la retire. Et pareil, on rapplique un peu d'étain afin de nettoyer le tout et réinstaller notre nouvelle bobine. On la calibre bien comme il faut. Le tout est nickel. On va effectuer ensuite un petit nettoyage avant d'effectuer notre nouveau petit test. Donc voilà, on a notre ligne
qui est nickel. Tout est bon. On va pouvoir effectuer notre petit test. On réinstalle la petite plaque avant de reconnecter la nappe de notre LCD et la nappe du tactile. On revisse toutes les petites vis et là on rabat le tout afin d'effectuer notre petit test. Donc on va attendre quelques petites secondes de temps que notre écran se rallume et là voilà, l'écran s'est rallumé et on effectue le petit test. On a le tactile de fonctionnel. Donc souvent c'est des remplacements au niveau de la carte mère, des réparations à effectuer. Vous voyez, même en remplaçant l'écran, rien à y faire. Donc n'hésitez pas, vous aurez toutes nos informations au niveau du descriptif de la vidéo et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne d'Edphone.